Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'asexualité. Entendez bien asexualité en un seul mot, L''asexualité. Alors la sexualité, qu'est-ce que c'est? La sexualité, c'est une orientation sexuelle, tout comme l'homosexualité ou la bisexualité ou l'hétérosexualité. Simplement, un asexuel est une personne qui ne ressent aucun désir pour qui que ce soit. Ça dépend. Il existe plusieurs types d'asexualité. Il y a des personnes asexuelles qui sont complètement répulsées par le sexe, qui sont dégoûtées par le corps humain, par le sexe, et qui effectivement n'ont aucune vie sexuelle, non seulement ça ne les intéresse pas. Il y a des personnes asexuelles indifférentes au sexe, donc ces personnes ne ressentent en effet aucun désir sexuel envers une autre personne, mais si elles sont en couple avec une personne allosexuelle, allosexuelle veut dire que la personne elle est attirée sexuellement par d'autres personnes, elle a du désir sexuel, et bien la personne asexuelle peut alors partager la relation sexuelle avec son conjoint, sa partenaire, et même y prendre du plaisir, simplement. S'il n'y a pas, ça lui va très bien, ça l'arrange bien, et s'il y a, ça ne la dérange pas. Il y a une troisième catégorie d'asexualité, donc ce sont les personnes qui sont asexuelles et qui sont quand même favorables au sexe. Donc c'est-à-dire qu'elles sont asexuelles, donc elles ne ressentent aucun désir pour qui que ce soit, elles n'ont pas envie d'avoir des relations sexuelles, mais elles aiment quand même bien le sexe. Elles peuvent donc avoir des relations sexuelles avec leur partenaire et avoir une vie sexuelle très épanouie, à condition qu'il y ait une vraie relation. C'est des personnes qui ne seront pas intéressées par le sexe pour le sexe, donc par les coups d'un soir, par juste ce désir physique. Ça ne leur ressemble pas, ça ne les intéresse pas, mais dans le cadre d'une vraie relation, ou dans le cadre d'une relation émotionnelle, dans le cadre d'une relation de longue durée, dans le cadre d'une relation dans laquelle elles se sentent en confiance, elles se sentent bien, elles peuvent apprécier le sexe. Donc il y a ces trois grandes catégories. Après il y a évidemment autant de différences d'asexualité qu'il y a deux personnes asexuelles. La nuance que souvent les gens ont difficile à comprendre, c'est que une personne asexuelle n'est pas forcément frigide. Une personne asexuelle peut avoir une libido. Certaines en ont, certaines n'en ont pas. Hommes ou femmes, je dis certaines parce que je parle de personnes, ça concerne évidemment autant les hommes que les femmes, et à tout âge. La sexualité est une orientation sexuelle, tout comme l'homosexualité, l'hétérosexualité ou la bisexualité. Personne n'a choisi. Personne n'a choisi. Que vous soyez attiré par les hommes, par les femmes ou par les deux, vous n'avez pas choisi, c'est comme ça. Certaines personnes, évidemment, se sont crues hétérosexuelles, et puis avec le temps, se sont rendues compte que tout compte fait, l'autre sexe les attirait aussi, ou que tout compte fait, juste l'autre sexe les attirait. Et se sont découvertes homosexuelles ou bisexuelles. La sexualité, c'est pareil. Beaucoup de personnes se croient hétérosexuelles, mais croient avoir un problème, se croient frigides, croient être anormales, parce que dans cette société où le sexe est vraiment déifié, où le sexe fait partie de tout, de notre vie, où le sexe est survalorisé, évidemment, être asexuel peut être compliqué. La différence principale entre un ou une allosexuelle et un ou une asexuelle, ce n'est pas la pratique sexuelle, ce n'est pas ça, les deux peuvent avoir exactement la même vie sexuelle, c'est ce que la personne ressent. C'est-à-dire que l'allosexuel, quand il ou elle voit une personne qui l'attire, il pense à cette personne. Il va sentir dans son corps des sensations, il va avoir ce désir qui va monter, et il aura envie de faire l'amour avec cette personne. L'asexuel, pas du tout. L'asexuel, quand elle voit quelqu'un qui lui plaît, elle, oui, bien sûr, la personne asexuelle regarde cette personne et elle a envie de lui faire des câlins, elle a envie de lui faire des bisous peut-être,
D'autres auront juste envie d'être avec cette personne, de converser avec cette personne, de faire des activités avec cette personne. Mais sans plus. Ça va dépendre un petit peu de chaque personne. Et un peu du type d'asexualité. Mais jamais une personne asexuelle ne dira « Waouh, il est sexy celui-là » ou celle-là. Non, non, pas du tout. Une personne asexuelle va regarder quelqu'un en se disant Ah, elle est jolie, ou il est beau. Tout comme vous regardez un beau paysage et vous dites Waouh, c'est joli, vraiment, quel beau coucher de soleil, c'est magnifique, franchement, c'est beau. Ou ce tableau, vous regardez un tableau et vous dites Mais quel beau tableau, c'est magnifique, ou quelle belle maison, quelle belle voiture, ou quel beau vêtement, quelle belle paire de chaussures. C'est pareil. Un asexuel, ça lui fait le même effet. Un asexuel regarde un être humain comme il regarde un objet. Il peut trouver cet humain très beau, cette femme, cet homme très beau, mais il ne ressent aucun désir sexuel pour cette personne. C'est pas pour autant qu'il ne peut pas accepter d'avoir une relation sexuelle avec cette personne. C'est pas pour autant que cette personne n'a pas de libido. Non, un asexuel peut avoir une libido, et même une libido importante. Il peut pratiquer le sexe quotidiennement sans problème. Mais l'asexuel n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour pratiquer le sexe. Voire l'asexuel n'a pas besoin de sexe du tout. Il ne faut pas confondre asexualité et blocage sexuel lié à des traumatismes, quels qu'ils soient. Il peut évidemment y avoir des blocages sexuels liés à des traumatismes tels le viol, l'abus sexuel ou simplement une éducation très rigide. Ça peut arriver aussi. C'est différent de la sexualité. La sexualité, c'est vraiment une orientation sexuelle. Donc, si vous avez subi des traumatismes, on peut travailler ces traumatismes et ça peut améliorer évidemment votre vie sexuelle, votre libido, votre désir pour l'autre. Si vous êtes asexuel, vous êtes asexuel, c'est tout. C'est un peu comme si une personne venait me voir en me disant « Écoutez, j'aime pas les frites, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Ça va être un peu compliqué. S'il y a un traumatisme derrière qui fait que tu n'aimes pas les frites parce que tu en as mangé toute ton enfance, peut-être. S'il y a un traumatisme derrière parce que, je sais pas, on t'oblige à manger des frites moisies quand tu étais enfant, par exemple, alors oui, on peut y faire quelque chose. Mais sinon, t'aimes pas les frites, c'est ton droit, c'est pas parce que la plupart des gens aiment ça que toi tu dois aimer. C'est pareil. Si tu es asexuel, si une personne est asexuelle, eh bien elle est asexuelle, c'est tout. La meilleure chose qu'elle a à faire, c'est à accepter le fait qu'elle est asexuelle. C'est-à-dire qu'elle ne ressent pas de désir pour une autre personne. C'est-à-dire que quand elle voit quelqu'un, ça ne l'excite pas. Il n'y a personne qui l'excite. Ni homme, ni femme, beau, grand, vieux, jeune, maigre, gros. Personne ne l'excite. Elle peut trouver des gens très beaux, oui, très gentils, très agréables. Elle peut avoir envie de câlins, de bisous, ou aucune envie du tout. Oui, c'est comme ça, c'est son droit. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué dans notre société d'accepter d'être asexuel? Parce que beaucoup de gens sont asexuels et quand j'entends le discours de certaines personnes, je me dis mais non, c'est pas d'une thérapie pour régler le problème dont la personne a besoin, c'est pas un blocage, c'est pas... Parfois oui, c'est un blocage, mais bien souvent, je me dis, et si la personne était asexuelle? Quand j'aimais l'idée de la sexualité à une patiente, c'est en général vraiment balayé d'un revers de main. J'ai l'impression que la personne n'entend même pas ma phrase, comme si c'était quelque chose de catastrophique. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'accepter qu'on puisse être asexuel dans notre société? À une certaine époque, le sexe était considéré comme quelque chose de mal et de tabou. Aujourd'hui, on est vraiment passé dans l'extrême inverse et le sexe est survalorisé. Le sexe est vendu, tout tourne autour du sexe. Regardez un petit peu les publicités, regardez les films, regardez, écoutez les gens autour de vous. C'est difficile de passer une soirée ou avoir une conversation intéressante sans qu'on parle de sexe. C'est des gens qui arrivent à rire, à blaguer et
et sans que ça tourne autour du sexe. Il y en a, j'en connais, mais c'est pas la majorité. Parce qu'on est, on est éduqué, parce que cette société nous fait croire que on doit être performant sexuellement, qu'on doit être une bombe sexuelle, ou un don Juan, ou tout ce que vous voulez, qu'on doit avoir une vie sexuelle épanouie, déjà qu'on doit avoir une vie sexuelle tout court. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Et si vous n'avez pas envie d'avoir une vie sexuelle?